Eh bien, c'est l'heure de l'audace, mec. Bon, pas de mytho. Je vais rigoler, là, je suis en haut puis je suis en mode chill. Attends, on va rapprocher la chaise et tout. Putain, je m'installe à la va-vite, mec. Ok, bon. Oh là là, on va être pas mal. Ouais, pour une fois. Diogo devant la cam, quoi. Le mec s'en bat les couilles. Ok. Bon, je t'avoue que j'ai la flemme, voilà, d'attacher la montre et tout. C'est le soir. Je suis un peu fatigué. Il est 22 h passées. Mais voilà, je me devais de te faire la vidéo. Puisque c'est vrai que je t'ai pas fait, enfin je t'avais fait la vidéo, elle avait duré 1 h 30 et j'ai mangé un seum considérable. Enfin j'aurais pu, hein, mais finalement je l'ai bien pris. Je me suis dit bon ok, il y aura pas la vidéo, donc je te la refais voilà de manière différente et ça sera plus spontané. Bon, elle sera peut-être plus courte. Si jamais la vidéo elle prend bien et que t'aimes bien, vraiment je déconne pas avec ça, mais envoie-moi un message sur Insta ou alors mets un com et tu me demanderas si tu voudras une partie 2. Alors je sais plus si tu te souviens, faut que je me souvienne aussi de la miniature en question. Oui, c'est ça, ok, je l'avais mis quand couper le fil. Alors c'est-à-dire pourquoi j'ai nommé cette vidéo comme ça. Quand couper le fil, bah justement le but de la vidéo ça va être de parler un petit peu de ce que j'avais vécu, tu vois, mais dans mes anciennes relations. Voilà, pour te donner un petit peu des leçons, des notions, peut-être ce que j'aurais dû faire, comment j'aurais pu procéder, chose que je n'ai pas faite. Tu vois, ça va être un petit peu un condensé de tout ça. Donc ouais, je vais essayer de te faire voilà, une vidéo assez propre et qualitative. Alors pour parler un petit peu de mon parcours et tout, je sais pas si je t'avais raconté, on va le faire par ordre chronologique. J'ai vu que les vidéos en séduction ça avait bien marché, hein. Je me suis dit bon on va en faire une troisième et après pareil voilà, comme je le dis, humblement je suis pas le plus gros séducteur de la Terre. Je serai force peut-être jamais, hein, mais pareil je commence à avoir une autre perspective là-dessus, je pourrais t'en parler prochainement. Mais en tout cas ce que j'ai vécu dans le game, la séduction, mais surtout sur mes premières relations, faut savoir j'étais le mec qui n'était pas très coté avec les filles. Voilà, j'étais pas très bon, j'avais des difficultés, c'était pas évident pour moi. Dis-toi que ma première copine, je l'avais eue à... Ouais, je l'avais eue à 11 ans, je crois, un truc comme ça. C'était en vacances. On avait un chalet et tout, et c'était la fille d'une amie à ma tante. Et donc au final, on s'était... c'était plus, voilà, tu vois, mon rêve de jeunesse et tout, c'était au chalet. Première fois que j'emballe une nana, j'étais trop content, j'étais trop refait. Mais après, c'était pas aller plus loin. Moi, j'étais rentré de mon côté, elle aussi. Tu vois, c'est la rentrée, hein. Ça le fait à tout le monde. Et au final aussi, ce qui s'est passé, tu permets, je prends mon temps aussi, hein, parce que j'ai remarqué que je suis plus allé chercher mes mots, alors que l'autre fois, quand j'ai fait la vidéo d'origine, tu vas rigoler, mais je l'avais fait la mitraillette, j'avais tout balancé d'un coup, tu vois, je mitraillais, je l'avais balancé des dingueries. J'essaierai d'en sortir quelques-unes, hein, mais je sais pas si je réussirai, je t'avoue. Mais c'est pas un bon film, de toute façon. Et au final, avec la fille en question, ouais, c'était pas trop ça, c'était du vite fait, c'était une petite amourette comme ça. Après, tu vois, tout ce qui était bien avant, le collège et tout, école primaire, avec les filles, etc., c'était un petit peu vite fait, tu vois, enfin, c'était n'importe quoi. J'étais vu comme, tu vois, le petit garçon bizarre, il me regardait en mode, ouais, putain, qu'est-ce qu'il veut, lui, putain, il est bizarre, Yanni, J'étais le mec chelou qui faisait peur aux filles, tu vois. Après, je pense que quand t'as manqué d'éducation, de notions, bah moi j'ai pas connu mon père, si jamais je savais pas. Bah je savais pas trop comment il fallait se comporter quoi. Et de toute façon, tu sais quand t'es gamin, t'es maladroit, t'as pas forcément certaines notions. Tu fais des conneries, tu vois. T'en dis aussi. En gros, c'est un mélange de tout. Et je pense qu'il faut le reconnaître. Après, de toute façon, ça s'appelle la maturité, c'est comme ça qu'on dit. Et ouais, bah au final, c'était pas trop ça, c'était compliqué. J'avais une petite copine, si, à un moment, quand j'étais au collège. Et non, pas au collège, putain, je suis un peu fatigué, mais à l'école primaire. À l'école primaire, et c'était une petite blonde, voilà, je l'aimais bien. On sortait pareil ensemble dans la cour. Donc tu vois, quand t'es vraiment tout petit, t'as des amourettes comme ça, un coup t'es là, après ça se sépare. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais aussi la troisième chose à retenir, enfin il y en a plusieurs. Je vais peut-être faire un peu dans les ordre dans la vidéo, tant pis, hein, mais au moins je la ferai. Après, si elle marche, tant mieux, si elle marche pas, c'est pas grave, mais là, mon intention ce soir, tu vois, c'est de faire la vidéo parce que j'avais pris plaisir à la faire. Là, tu vois, je suis un peu fatigué, je cherche un peu mes mots, mais ouais, je tiens à la faire quand même, mais on va rebondir. Je sens que l'énergie va revenir. J'ai pris un petit thé là pour avoir un peu de force. Voilà. On se calme avec le café le soir, non, c'est du thé, tu vois. Je te conseille de le faire. Moi, je me suis à 4-5 tasses il y a quelques mois là. J'ai calmé le jeu maintenant, terminé. Ouais, et pour revenir à tout ça,
Et bah, ce qui s'est passé, c'est que, je vais le raconter ça. Bon, là, le passage un peu marrant, ça me fait rire. Je vais le sortir. Une fois, j'étais à l'école primaire, je l'ai fait une dinguerie. C'est-à-dire, j'étais dans la cour et tout, j'avais un ami, j'avais dit en ancienne vidéo ça, la vidéo d'origine. Et justement, on était devant les filles, tu vois, je faisais un peu le singe dansant, je faisais le coup comme ça en mode, je te faisais ma danse, voilà, sachant que je ne savais pas, le gamin que j'étais n'aurait jamais su que j'aurais pris forcément goût à la bachata, à la danse, que je commence à bien kiffer d'ailleurs. Et pareil, c'est cliché juste de dire, ouais, la danse, tout. Les mecs, vous aimez pas la danse. Moi, je vous dis, franchement, faites de la danse, vous allez, ça va step up la confiance en vous, mais surtout, vous allez vous dire, putain, c'est trop cool, quoi. Pour la parenthèse, vite fait, t'es avec des femmes et tout âge, on a des sympas, après, tu connectes facilement avec les gens. En tout cas, là où je suis, ils sont très ouverts d'esprit, et d'ailleurs, si jamais il y a une personne de la bachata qui regarde la vidéo, bah, mes salutations, et ça serait drôle. Mais ouais, justement, pour revenir à ça, moi je dansais à l'époque, et bon, voilà, la grosse connerie que j'ai fait, je l'assume, hein, mais j'étais gamin, je sais pas pourquoi je faisais ça. J'étais devant, je te jure, comme ça, hein, je vais pas te faire la canne, mais hop, j'ai baissé mon putain. Hop, vous voyez tout. Voilà, j'ai sorti l'arme de guerre, comme on dit. Oh putain, là, le gamin que j'étais, quoi. Ah, les conneries que j'ai fait. Ah, que des dingueries, je te jure. Ah, c'est n'importe quoi. Voilà, fallait que je sorte des conneries pour que ça me redonne du punch. Ouais, bah, par contre, j'avais tapé une plus grosse barre hein, dans la vidéo d'origine, mais c'est pas grave. Mais là, je t'avoue, j'ai fait une connerie. Et après, pour résumer un peu plus le collège, bah, c'était une phase un petit peu plus compliquée avec les filles. Je me souviens, il y avait des filles un petit peu la grande sœur d'une. Je sais plus pourquoi je l'avais fait chier et tout. Et elle m'avait donné un coup de pied dans les burnes et tout. J'avais eu mal, je te jure, j'ai cru. J'ai fait qu'un gars une fois. J'ai cru que j'allais être mono de la monocouille. Enfin, t'as compris, en mode. J'en ai qu'une. En mode, je suis un cyclope. Je me suis dit, ah, c'est n'importe quoi. Ouais, je faisais des connes à l'époque. Hein. Ouais, je l'abusais quand même. Et aussi, il y avait une autre fille de ma classe. Je m'amusais à lui courir après. Je faisais pareil, je fais une connerie. Hein. J'avais mis une main au cul et tout. Elle avait pété un câble, elle me coursait dans la cour, elle voulait me défoncer. D'ailleurs aussi, bah, je l'avais revue il y a pas longtemps dans un bar. Bon, elle était assez méprisante. Hein. Je lui avais dit ça va et tout, depuis le temps, tu te souviens, à l'époque, collège. Et tu vois, elle était en mode ouais, ouais, bon écoute, t'es sympa, mais je m'en fous. Bon, de l'histoire, on peut pas plaire à tout le monde. Même si t'as globe, comme c'est un indice, que t'as changé de personnalité, de style vestimentaire, de coupe de cheveux, ou que t'as une bonne profession, peu importe, hein, mais que tu t'améliores toi-même, bah t'as des gens, ils changent jamais. Je sens que c'est une histoire de fréquence et tout, tu vois, ça part de là, finalement. Et aussi, bon, tu vas pouvoir comprendre aussi pourquoi dans la vidéo je dis quand couper le fil. Voilà, c'est plutôt sur des relations qui sont pas saines et forcément toxiques. Mais je vais y aller dans l'ordre parce que j'ai pas trop envie de griller les étapes. Pour revenir au collège, bah, j'ai pas eu de copine là-bas, tu vois, j'avais zéro succès, ça le faisait pas. J'étais le gars sympa avec les meufs, tu vois, en mode. Je me souviens, ouais, cette anecdote-là, je l'avais dit. Je me ramenais au collège le matin. Je sais pas si t'as vécu ça ou si c'est encore d'actualité, mais j'allais à la boulangerie du coin, à côté du collège. Et je ramenais des sucettes, tu vois, des bonbons et tout. Et t'as les gars, les filles, et ils étaient contents. Ouais, tu peux me filer un bonbon, s'il te plaît, tata. Et comme on dit, si t'es trop bon, tu deviens un bonbon et on le mange. Ouais, bah c'était clairement ça, on bouffait tous les jours, j'ai envie de te dire. Et c'est que les bonbons en question, là, que je ramenais et tout, je me souviens, t'avais des filles, elles me faisaient les yeux doux comme ça, en mode, je te plaît, je peux avoir un bonbon. Et moi, je faisais, ouais, vas-y, tiens, tu vois, j'étais en mode, oh, super, je vais t'aimer et tout, peut-être que je pourrais sortir avec, ah ouais, trop bien. Je peux être un beau gosse. Mais ouais, en étant gentil, elle voudra de moi. Et non. Là où, par exemple, c'est là où il fallait couper le fil. Il fallait dire non. C'est mes bons becs que je les garde pour moi. Tu vois, pas être un enfoiré de première, mais je pense plutôt ne pas vouloir se faire avoir. C'est plus ça la nuance du truc. Mais je n'avais pas ce trait de caractère. Hein. Je pense qu'il est très difficile à avoir. Tu vois. Surtout quand t'es gamin et que t'as à peine 13-14 ans. Et aussi pour raconter un petit peu plus mes péripéties. Ça, je l'avais peut-être pas mentionné. Alors, dans d'autres vidéos, les deux vidéos de la séduction de Monsieur Lindon, je l'avais pas dit, c'était au montage de l'autre. Je te jure, je vais ressortir beaucoup de choses que j'avais dit à l'origine, hein, mais un peu en différé, il y aura peut-être pas tout, mais voilà, chaque vidéo est unique, tu me diras. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que. Attends, je vais arrêter de remettre le ciel et tout, parce que peut-être je vais te perturber à force de faire ça, faut que je me calme, c'est un peu un tic que j'ai. Alors, c'est pas cool. Ok. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une copine aussi. Tu vois, c'était quand j'étais au collège, c'était dans l'année 2013-2014, je crois. Et c'était sur la PS3. Je jouais à Call of Duty Black Ops. Voilà, en multijoueur, le zombie, campagne au passage, un jeu de fou. Je sais pas si tu as vécu cet âge d'or, comme on dit sur Call of Duty, mais
C'était incroyable, franchement. J'ai beaucoup aimé, je regarde beaucoup de souvenirs. Et je vais pouvoir te donner le pseudonyme de la fille en question. Alors, il y a une fille qui s'appelait Lloydit sur la Play et elle m'a interpellé. Je me suis dit, je vais pas jouer à un jeu comme d'habitude. Tu vas vite comprendre où je vais en venir. C'est que je jouais à la Play à l'époque. Et il y avait mon meilleur pote et un autre gars avec qui on était amis qui était de Marseille. Je me souviens, il s'appelait X6 Stens Bass 13, un truc comme ça. Et il y avait mon pote. Et on faisait un, tu vois, un MME. MME en match à mort privé, tu vois. Tu sais, dans les matchmaking. C'est plus trop d'actualité. Et je sais pas si tu le sais, mais à l'époque, dans les anciens Call of, quand tu étais dans une équipe ennemie et que les autres étaient dans l'autre équipe, tu pouvais pas les entendre au micro. Et oui, c'était ça la subtilité du truc. C'est plus pareil, tu sais, comme avec la PS4 ou PS5. Tu peux te faire un chat audio et t'entends les autres si tu veux, tu vois. Mais en général, je crois aussi dans les autres Call of, et je me dis, tu fais une partie perso privée, ça se fait plus trop, mais tu peux entendre les autres micros. Mais en gros, tu vois, ça a changé. Et ce qui s'est passé là-dedans dans l'histoire, c'est que moi je jouais. Et dans le jeu, il y a mon pote et le gars de Marseille et tout, il s'amuse à faire les gamins. Et moi, en fait, ça me saoulait. Il s'amuse à changer les équipes. Mettons, on va dire, voilà, t'as les Russes, t'as les Américains. Bon, regarde, j'étais dans l'équipe des Américains. Et un coup, il y avait l'autre fille, par exemple, elle était dans l'équipe des Américains, là, le guide, tu vois. Et en gros, ça faisait, ok, Russe, Américain, et il était dans mon équipe, il rigolait, et après, il disait comme ça, ouais, je suis l'équipe, et tout, boum, boum, boum. Et là, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Voilà, au bout de quelques minutes, bah, il y a la fille en question, la Lloydit, qui vient dans le groupe des Américains. Parce qu'elle voit que je suis tout seul, mais moi, là, j'étais en mode, ah, je suis bien dans mon équipe, j'ai pas envie de faire le débile dans le jeu, tranquille, tu vois. Et là, naturellement, elle arrive, elle me fait, ouais, ça va? Je fais, ouais, et toi? Je fais, ouais, ouais, ça va. Elle me dit, mais t'es tout seul, là, dans... Pourquoi t'es tout seul et tout, ça va? Je fais, ouais, je suis bien, là, et tout, et toi, ça, ouais. Et après, on discute un peu, je lui dis, ouais, tu t'appelles comment? En gros, bon, je lui dis le prénom. C'est une ex d'il y a 10 ans, donc tranquille, je pense pas qu'elle va tomber sur mon compte. Et j'ai regardé comme ça par curiosité il y a pas longtemps, elle a supprimé son compte Facebook, donc on y va. Elle s'appelle Gaëlle. Et pour l'anecdote, tu rigolais, je connais une amie, quelqu'un de la famille qui s'appelle Gaëlle, et j'avais dansé, j'ai dansé il y a plusieurs semaines en arrière avec une femme qui s'appelle Gaëlle. C'est un truc de dingue, il y a trop de Gaëlle. Putain, je te jure, si jamais je redate une Gaëlle un jour, je te le dirai. Reste à l'affût, parce que peut-être ça pourrait arriver, on sait pas, tu vois. Oh, j'ai un peu mal au bas du dos, faudrait que je me le remuscle, que je me le fasse masser, parce que là, je t'avoue que c'est pas très confortable. Voilà, pardonne-moi pour l'interruption, c'est naturel. Mais ouais, au final, la Gaëlle en question, elle me dit ça, elle me dit ouais, au final, bah écoute, t'es d'où toi, moi de Bretagne, ok, moi je lui dis t'es d'où, bon, moi elle me dit elle est de Montélimar, je sais pas si tu le sais pour l'anecdote, c'est la ville du Nougat. Et cette fameuse ville du Nougat en question, bah voilà, c'est pas loin de Marseille. En gros, tu vois où c'est, je pense, c'est dans le sud, bien en bas de la France, là où il fait chaud l'été en général, mais au moins tu passes du bon temps là-bas. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on discute et tout, et elle me dit, ouais, naturellement, bah, c'est nous deux, on se dit en mode, ouais, t'as Facebook, ouais, numéro de téléphone. J'avais un LG à l'époque, tu vois, le téléphone ancien. Pour l'anecdote aussi, j'avais bah, que la carte d'appel, tu vois, j'avais des recharges. Putain, j'ai payé 20 balles et tout, ou 15. Et je crois que je me faisais douiller, enfin, c'est horrible, mais je crois que j'avais que 2 heures d'appel ou 3. Et c'était dans les bureaux de tabac, tu vois, que j'allais. Je crois que ça coûtait 15 ou 20 euros sur le mois. Mais t'avais que 2 ou 3 heures d'appel. C'est une douille en fait quand tu prends du recul. Et t'avais SMS illimité par contre. Mais j'avais pas d'internet. Ou alors très peu. Je crois que j'avais. Tu vas rigoler, mais j'avais même pas 1 giga. Je crois que j'avais 250 ou 500 MO. On s'en rend pas compte, hein. Je pense qu'on est jeune, mais maintenant, putain, quelqu'un te dit ça, tu lui dis, putain, t'as la ramasse ou quoi? Ouais, c'était ça à l'époque, je veux dire. Après, ouais, j'étais pas trop sur le téléphone, tu vois. Paradoxalement, là on est tous dessus. Je crois que l'époque, il a raison de nous. Moi, je l'ai plus sur ma Play et tout, j'avais la manette entre les mains. J'étais un geek, clairement. J'en suis un peu un encore, tu vois, mais je joue moins ces temps-ci, mais bah, comme tous les gamins, je pense, les gars, vous plaidez coupable ou pas, on a tous été des geeks quand on était au collège ou au moins au lycée, je suis sûr. On est passé par là. Ouais, c'est comme ça que ça marche, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est le monde moderne, tu me dis. Et pour revenir à la Gaëlle et tout, bon, on se met à discuter, et là, voilà, il y a un feeling qui s'instaure et tout, ça se passe bien. Et aussi, au fur et à mesure des mois, bon, on joue ensemble. Je crois que c'était en début d'année. Ouais, ça remonte. Hein. Début d'année 2013. Wow. Ça remonte, ça fait un bail, bordel. 2013 ou 2014, je ne sais plus. Mais je crois que c'est 2013. Bon, il y a 2013, allez. Mais j'étais en cinquième dans mes souvenirs. Donc en cinquième, si je dis pas de conneries, t'es 14, 15, tac. Ouais.
Ah, peut-être 4. Ouais, c'est quoi 2014? Bref, peu importe, on s'en fout de là, je le dis. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que on avait beaucoup discuté sur la play et tout. On s'envoyait des messages, on déconnait ensemble et tout. Ça rigolait. C'était sympa. C'était une bonne ambiance. Et là, il y a eu un moment, bah, on s'est dit, bah, moi, j'ai envie de te voir. Moi aussi, j'ai des sentiments pour toi et tout. Pour l'anecdote aussi, juste. Ah, ça, je l'ai raconté dans la vidéo, tu vas rigoler. J'ai eu un échange et tout avec le collège. Notre collège, à l'époque, on allait en Allemagne, non. L'Allemagne, c'était beaucoup plus tard. Je suis dans une autre vidéo, ça, normalement. On était allé en Alsace. Et en allant en Alsace, en gros, on avait un correspondant. Bon, je vais pas te mentir, le mien, il aimait pas que la flamenco, si tu vois ce que je veux dire. Je dis ça comme ça, mais bon, je sais pas s'il regardera la vidéo, mais normalement, je l'en ai mis sur Facebook. Normalement, mais je doute qu'il regarde la vidéo, mais si jamais tu regardes la vidéo, mec, tu m'excuseras, voilà, je fais la précision en avance. C'est juste que c'est drôle et je voulais partager cette anecdote. Voilà, je le sentais qu'il était intéressé par moi, parce que, je sais pas, des fois, il était un peu proche. Je crois même une fois, je te jure, il a voulu faire ça, mettre la main là, et t'as compris, grave chelou l'histoire. Ouais, il y avait une fois, c'était bizarre et tout, enfin... Ah, ça y est, je commence à rigoler. Ouais, non, je reviens, c'est bien. Je crois, en vrai, il y a une fois, tu vas rigoler. Je crois qu'il avait failli vraiment me toucher l'engin. Mais, putain. Et moi, j'étais en mode malaise, j'étais en mode, putain, tu veux quoi, toi? Et je me souviens, une fois, je m'étais vénère contre lui, je l'avais plaqué contre un mur. Je voulais lui casser la gueule et tout. Moi, je l'avais pété un câble. Putain, le bordel. Mais en vrai, c'est pas vrai, il était sympa et tout, c'est un bon gars, je dis pas. Il avait un petit frère aussi super sympa, et ses parents aussi très gentils, voilà, je dis pas. Et on avait bouffé dans un resto de la flamencoche. Et effectivement, la flamencoche, mais je le dis, c'est de la balle, putain. Et ce qui s'est passé, pareil, voilà, pour l'anecdote, je jouais au nerf avec son frère et tout, on se tirait dessus. Et là, à l'époque, je parlais à mon ex et tout, je lui disais que j'étais en Alsace, on se parlait beaucoup. Et j'ai fait un peu, voilà, le romantique classique. Est-ce que j'aurais dû ou pas? Tu vas comprendre s'il aurait fallu couper la corde ou pas. Très prochainement, là, dans les minutes qui suivent, je lui ai offert un bouquet de fleurs. Un gros bouquet de fleurs, voilà. Et elle avait pris en photo, je l'avais fait commander. Je crois que c'est ma grand-mère qui en avait pris un et je lui avais demandé l'adresse de ma copine de l'époque, la Gaëlle. Et elle avait reçu, elle me l'avait envoyé, elle était contente, tu vois. Elle avait une robe noire, je crois, et tout, elle était là en mode, oh, j'ai le bouquet de fleurs, trop bien. Je suis la mariée. Let's go. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi, là, hors sujet un peu, mais juste, quand j'étais au collège aussi, on était allé j'étais en 6ème, on était allé à un concours de trucs bretons. Et pareil, je sais plus quoi, il y avait des filles beaucoup plus âgées que moi, mais peut-être en 4ème, 3ème. Et je crois qu'il y en a une qui arrêtait pas de me dire, mais pareil, ça je le serai jamais, tu vois, mais je sais pas quoi ça me revient en mode, oh, t'es beau toi et tout, t'es mignon, ta. Même pareil, une fois, je l'étais allé au pas de la Caisse, je sais pas si tu connais, c'est à côté de la frontière de l'Allemagne, dans les Pyrénées. Et il y avait une meuf et tout, une vendeuse de parfum, je crois. Elle faisait que me dire, oh, t'es beau, beau gosse et tout. Elle était à fond sur moi en mode, parle-moi sur MSN. Et là, tu vois, il y a un truc qui est bizarre. Je sais pas si c'était malsain vraiment, ou si c'était du foutage de gueule, mais. Je sais pas, en même temps jeune, j'ai vécu des trucs bizarres aussi. Je te passe une anecdote comme ça aussi, c'est le festival, laisse tomber. J'avais été au mariage. Une de mes tantes. Et je te jure, j'avais 4 ans, je crois, ou 5 ans. Il y avait une chanteuse et tout. Et tu vois, ma chaîne, c'est bien Yo l'audacieux. Putain, quand j'étais petit, j'avais de l'audace. Hein. Mais je sais pas si c'est de l'audace bien placée. La meuf, elle chantait tout. Elle faisait Atana, c'est un nain. Moi, je suis là. Poum, j'ai mis une main au cul, je me suis barré. Comme ça, là. Et tout le monde s'est tapé une barre. Bon, quand t'es un gamin, ouais. Par contre, je refais ça à 25 ans. Allô, police? Ouais, on a vu un youtubeur audacieux, il avait fait une vidéo sur la prison, mais je crois en fait, il va faire vraiment une vidéo sur la prison. Il va faire une vidéo dans nos blocs. On va éviter. Je crois on va se calmer. On va pas partir dans ce genre de délire là, mec, parce que ça va pas être fou. Mais ouais, voilà, j'ai vécu plein de choses, j'ai fait des conneries, et j'en suis fier, parce que ça fait de belles histoires à raconter avec du recul. J'espère en tout cas que tu te régales, tu passes un bon moment, ça va faire presque 20 minutes. Donc voilà, j'ai encore de quoi dire, de quoi faire. Je pense pas que la vidéo, je la ferai aussi longue. Je vais te faire un format. Moi, je parle vite, hein, mais un peu vite en besogne. Faire un format médium. Tiens, je suis pas fait de prendre un mouchoir. Je sais pas, je vais me mouchoir, désolé. Je vais faire un format qui dure à peu près, je sais pas, 30 minutes ou 40. Parce que la vidéo de base, elle devait durer 1h15. Je sais qu'il y a des gens. Après, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Il y a des gens, ils vont aimer soit une vidéo longue d'1 heure, gros format. Il y en a d'autres, ils vont plus aimer quand c'est un format médium, en mode 30-40 minutes. À la limite. Mais voilà. Mais si vraiment je suis inspiré, bon, elle sera plus longue.
Mais si jamais je manque un peu d'inspi, voilà, je ferai une partie 2 éventuellement. Mais voilà, je vais essayer de développer au maximum et de faire en sorte qu'on se régale. Reprenons. Là, je n'ai pas oublié avec la Gaëlle et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que on s'est rencontrés. Voilà, j'en avais parlé à mon grand-père à l'époque, à ma grand-mère. Je leur avais dit, on pourrait aller en vacances dans les... je vais dire les Pyrénées. Mais les Pyrénées, en fait, on y allait à chaque fois, c'est pour ça que ça me trottait en tête. On pourrait aller à Montélimar. Et eux, ils ont regardé, effectivement, ils avaient trouvé un bungalow. Et moi, ce qui s'est passé, en gros, j'ai dormi 2 semaines chez elle. J'étais chez elle, voilà, il y avait les parents. Je me souviens, son père s'appelait Didier, sa mère Chantal. Et j'arrêtais pas de dire à ma copine de l'époque, en parlant de sa mère, en déconnant. Chantal, donne-moi ton Cantal, j'aime bien ça. J'aime bien ton Cantal, Chantal, donne-moi ça. J'ai dit une connerie comme ça. Bon, bah, c'est n'importe quoi. Mais c'est drôle, voilà, petit délire à l'époque. L'imagination, elle était là depuis toujours avec moi, tu vois. Mais au final, ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive dans le logement, je me souviens, ah, c'est, j'ai un souvenir, celui-là, je l'avais pas l'autre fois, tu vois. La première fois que je l'avais vue, elle était en bas, en fait, de son immeuble, c'était, tu sais, des bâtiments et tout, les HLM. Et elle était là en mode, je crois, elle avait un t-shirt et tout, un peu sans manches, blanc, jaune, et un short bleu, un truc comme ça, elle avait les cheveux attachés. C'était une brune, en gros, si tu veux savoir, à peu près ma taille, elle était assez grande. Moi, à l'époque, tu vois, je suis à 86, pour donner un peu de contexte, je faisais 1,80, non pas 1,80, 1,76 et tout, un truc comme ça, je crois, ouais. Ouais, quasiment 10 centimètres de moins. Non, 1,79 peut-être, allez. Ouais, entre 1,75 et 1,80, on va dire, voilà. Moi, je sais pas, c'est important, mais je te donne un peu de narration. Et là, bah après, on s'était vu, t'étais hyper content, et boum, je l'avais embrassé. Je me souviens, j'avais mon duvet et tout, mon t-shirt Sonic à l'époque. Je sais pas si c'était à ce moment-là de la rencontre, mais je l'avais. Le gros t-shirt Sonic, en gros, il fait un clin d'œil comme ça, et tu vois la tête de Sonic. Voilà. Un adolescent, quoi, voilà. Un parfait adolescent de son époque, j'ai envie de te dire. Et après, on s'est emballé, j'étais content, c'était le foyer, j'étais en mode, ouais, let's go, et ça fait plaisir et tout. J'étais trop content, voilà. Et après, on a passé du temps dans son appartement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu, par exemple, des séries que je connaissais pas. Une, évidemment, qu'on a regardé, c'était à la saison 2, The Walking Dead. Tu dois connaître The Walking Dead, je suis sûr. J'ai regardé toutes les saisons au fur et à mesure des années, en fait. J'ai bien aimé. Bon, après, opinion de chacun, chacun ils ont pas trop aimé la fin, mais voilà. Je suis pas là pour parler de cinéma non plus, ou de série, mais chacun son avis. Mais c'était cool, hein. Moi, je me souviens à l'époque, quand je l'ai regardé, je la trouvais un peu trash, la série et tout, je regardais avec elle, mais c'était pas mal. Et au final aussi, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, naturellement, on a commencé à être proches et tout, c'était le love. Bon, il y avait un matin, je sais pas, c'est une note comme ça, elle était en train de faire la cuisine, je crois, elle me faisait des tartines de Nutella avec jus de fruits et tout. On mangeait de la merde, on va le dire clairement, zéro notion d'éducation. J'avais pas de physique du tout. J'étais fin, vraiment, j'avais des bras. Mes bras, je te jure, ils étaient. Bah, en vrai, tu vois, j'ai des bras, allez, normal là, mais genre, c'était la moitié en toute transparence, hein. C'était presque plus fin de mon avant-bras, tu vois. Ou même niveau, mais je te jure. Ah, j'étais complexé aussi, ouais. J'étais skinny. J'avais du gras, des cils, là, tu vois, j'avais pas de pec, j'avais des nichons, enfin, ouais, c'est tombé, c'était n'importe quoi. La fleur de l'âge, hein, tu complexes quand t'es adolescent. Et toi, si jamais il y a un ado là qui me regarde, bah, j'ai envie de te dire, écoute, tu passeras par là, mais rien n'est définitif, je tiens à te rassurer. Ça finit toujours par passer, voilà. Et après, ouais, bah moi j'avais fait une connerie un matin, enfin, je sais pas si c'est une connerie ou pas, mais moi je me pose la question, je me dis que les filles elles aiment bien ça dans le fond. C'est mon avis, après peut-être je me trompe, mais elles vont pas montrer qu'elles sont acquises, voilà. Mais en gros, je suis allé derrière elle le matin et boum, je l'avais mis devant le cul. Et elle me dit, ah, t'es malade de faire ça et tout, ça va pas. Moi je lui faisais, bon, c'est bon, tranquille, t'es ma copine, allez. Je sais pas, les pétins un câble, t'es pas contente, bon, ça arrive. Voilà, une fois de plus, une manœuvre audacieuse. Un petit peu vicieuse, hein, je te l'accorde. T'inquiète, je te l'accorde. Et aussi, elle avait son frère et tout, je me sens, son grand frère, il s'appelait Loïc. Putain, je crois qu'il avait à l'époque. Bah, putain, il avait la trentaine maintenant, le mec. Il avait 19 ans ou 18. Bah, il était tout jeune adulte. Et je vois un jeu, une masterclass, faut que j'en parle dessus. The Last of Us, premier du nom, PS3. Je connaissais pas, et pareil, j'y ai joué. Et j'ai pris une claque. Et j'ai fait beaucoup de multivers sur le jeu, pour la parenthèse, mais c'est un jeu de taille. Voilà. Franchement, je te le conseille. Si t'as pas fait le jeu et que t'aimes bien un peu les jeux d'horreur, les histoires un peu touchantes, poignantes, je l'ai dit à la série aussi sur Amazon, qui représente le jeu, mais le jeu, il a fait, voilà. Fermeture de la parenthèse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en étant avec la Gaëlle et tout, bah, j'ai pu être présenté à son groupe d'amis. Je me souviens qu'elle avait
plusieurs copines. Il y en a une, je me souviens quasiment de tous les noms de tout le monde, c'est un truc de dingue. Je crois qu'il y en a une qui s'appelait Lisa, une autre Oriane, il y avait Sigrid, ouais, je me souviens même du nom de famille, c'est ouf. Je vais pas le dire par contre. Et l'autre c'est Louane, je l'ai aussi le nom de famille en tête. Et au final, bah moi j'arrive, c'est une espèce de kermesse et tout. Mais je sais pas si c'était avec son école ou pas, si c'était un événement du coin, tu vois, vu qu'on était à Montélimar. Bon, c'était un village l'endroit, tu vois, mais il y avait sûrement, tu sais, la beuverie, barbecue, viande, etc. Tout ça, hein. Donc au final, bah moi ce que j'ai fait naturellement, bah, j'ai été présenté à ses copines. D'ailleurs, je l'avais ma veste de Tchad à l'époque, tu vas rigoler, de Thug Life comme on disait à l'ancienne, Watibé, toutes ces conneries. Adidas. J'avais une veste bleue Adidas avec des logos. En gros, t'avais écrit Adidas en rouge, blanc sur bah, une veste toute bleue. C'était une veste de malade, j'ai kiffé. D'ailleurs, je l'ai donnée il y a pas longtemps, je trouvais ça des trop adolescents. Et comme je l'ai dit, bon, il est temps de grandir et de devenir un mec et pas de rester un adolescent éternel, ça serait un peu dommage. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai fait connaissance avec ses copines. Je sais pas, je trouve l'atmosphère est moyen, le feeling, et tout. Ça passe un peu avec certaines, les autres moins bien. Mais voilà, c'est en mode, c'est mon copain et tout, ta. Je rigole bien avec sa copine Léane, enfin, j'ai une boulette. J'ai dit Léane, bon voilà, si tu regardes la vidéo, je m'en tamponne, mais Léane, ça je vais rebondir après si tu veux, ça sera intéressant. C'est une meuf que j'avais date et cette meuf que j'ai date, par contre, elle a un lien avec une personne qui a été, qui a compté pour moi. Tu vas vite comprendre, je pense. Voilà. Mais j'en ai un peu beaucoup dit là. Mais je pense revenir plus tard sur la suite de la vidéo, ou alors je fais le salopard et je te ferai une partie 2. Mais j'arrive, t'inquiète. Mais pour revenir à ça, non, à la Louane, voilà, ça s'appelait Louane. La meuf, elle était super petite, je crois, elle faisait 1m50, un truc comme. Tu vois, vraiment entre 1m50 et 60, mais la limite d'être dans le nanisme, je crois que c'est. Le nanisme, je crois que ça se dit comme ça, là, pour parler des personnes de petite taille. Voilà, mais à la limite, mais vraiment petite, hein, de dingue. Et au final, bah, on déconnait et tout, et avec la Gaëlle, bah, l'histoire, voilà, c'était pas trop bien fini. Bon, moi, tu te doutes, j'avais 13 ans. Voilà, t'as le cœur brisé, t'es en PLS à cet âge-là, t'as pas toutes les notions. Je me souviens, à la fois, on s'était dit au revoir et tout, et sangloter, et pleurer. Et elle me disait, non, s'il te plaît, tu vois, comme ça, tu me manquais et tout, je t'aime, je t'aime, voilà, elle pleurait comme ça et tout. Puis ouais, à force d'imiter la meuf qui pleure, ça me donne envie de chialer. Un vrai acteur ou pas? Il ressent l'émotion des autres. L'empathie, ça qu'on veut, mec. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué, je suis en mode j'ai l'impression que je suis posé là, tu vois. Je suis vraiment calme. Je raconte des conneries, mais je trouve que je suis calme. Par contre, j'étais beaucoup plus excité sur la version d'origine, mais il en faut pour tous les goûts. Après, n'hésite pas aussi à me dire si tu préfères que je sois là, tranquille, assez calme à te parler comme ça, là. C'est pas reposant. Ou alors être un peu plus speed, mais je pense que c'est la fatigue aussi qui rend comme ça. Et oui, je suis pas que une pile électrique, je peux être aussi tranquille, hein. On dirait pas comme ça, hein. Juste pour la parenthèse, c'est quoi la vraie audace? C'est de surprendre les autres et de leur montrer une facette de nous qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est l'audace, mec. Retiens-le. Et justement, bah ouais, avec la fille en question, la Gaëlle, bah on s'était dit au revoir, voilà, elle avait chialé et compagnie. Mais moi, je m'étais rendu compte d'un truc, un truc qui clochait un peu. Elle avait un ami à l'époque, et c'était quand j'étais dans son appart, elle a dû parler, je crois. Et c'était un peu ce que je disais, tu vois. C'était sur l'ordinateur, et le mec s'appelait Pascal. Et tu vas rigoler, mais sa photo de profil, c'était un sniper avec un ghillie. Je sais pas si ça se dit comme ça, la tenue ghillie ou ghillie. Peut-être j'ai le bon terme, peut-être j'ai une bêtise, mais tu vois, la tenue camouflage. Je crois que ça se prononce comme ça. Mais je me renseignerai, hein, mais au moins je le tente. Voilà. Si jamais j'ai dit une connerie, n'hésite pas à me corriger. Je vais voir la définition de toute façon, parce que j'ai vraiment envie de savoir aussi. Là, ce que je viens de dire. Bon, on va se faire confiance, allez. Et ce Pascal-là, en question, il lui parlait en tant qu'ami, et pour résumer un peu la description physique, bon, tu vois, là, j'ai maturé, je sais que c'est pas bien de juger et tout. À l'époque, j'étais quand même dans le jugement, mais moi, je le trouvais pas beau, spécialement comme mec. Bah, il était plus âgé que moi, logique. Je sais pas s'il avait 18 ans, 17, tu vois, il était quand même beaucoup plus vieux que moi. Il était grand, enfin, assez grand pour son âge, je crois. Il avait des lunettes, il était chauve. Enfin, vraiment, il est une calebasse, je l'ai pas, il avait les cheveux courts dans mes souvenirs. Et il avait de la barbe. Et je t'avoue, moi une fois, je crois que j'ai fait le psychopathe. Putain, j'avais créé un compte fake du Pascal et j'avais parlé. Je crois que j'avais tenté de parler à mon ex de l'époque. Et franchement, on l'a tous fait au moins une fois ça. Peut-être pas parler, mais stalker et tout comme on dit. Je sais pas si vous savez le mot, mais le mot stalker,
Bah, stalk, en gros, c'est-à-dire harcèlement, harcelé, tu vois. C'est pour ça qu'on dit stalker, harceleur. Eh ouais, attention, on fait de l'anglais aussi ici. Eh oh, je t'ai dit, on est multicarte ici. Ouais, non, mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est que il a lui parler et tout. Moi, je trouve ça bizarre. Moi, je suis en mais Pascal et tout, tu lui parles et tout. Mais c'est, ouais, j'aime pas ça, arrête de lui parler. Non, mais c'est un ami, ta. Et ouais, pareil, là, on va parler du titre de la vidéo. Quand il fallait couper le fil, bah, quand il te dit que c'est un ami et tout. Non, c'est pas un ami. Il est pas là en mode à faire le beau confident qui écoute sans rien attendre en retour. C'est pas un saint, le mec. Il a pas sa croix et son petit chapelet là de l'église. Non, non, c'est pas un religieux. Il a envie voilà, de rentrer dans le sanctuaire et de sanctuariser, on va dire ça comme ça. Voilà, pour être un peu nuancé dans les propos et dans la métaphore. Mais moi, je m'en étais pas rendu compte, tu vois, je me disais, mais c'est n'importe quoi et tout, putain. Tu sais, j'étais un peu saoulé, j'étais un peu énervé. Et au final, bah, j'avais eu raison. Mais voilà, tu sais, quand t'es jeune, t'as trop. C'est ça aussi, nous les gars, chiant à ce problème-là, on a beaucoup d'insécurité. On se dit, ouais, non, faut pas qu'elle dévoile mes sentiments et tout. Enfin, c'est pas dévoiler ses sentiments, mais c'est vrai que ça c'est pas moi avec du recul, je l'ai appris. Ce qui est bien, c'est que j'ai arrêté d'être comme ça avec le temps. J'étais très jaloux quand j'étais plus jeune, je l'ai été plusieurs fois. Je manquais beaucoup de confiance en moi là-dessus. J'avais peur que la nana, bah, elle est avec un autre gars. Et des fois, c'est comme on dit, si tu attires ce dont tu as peur. Et ça, c'est horrible. Et c'est vrai que ça peut se répercuter en réel. Et c'est ce qui s'était passé. Mais au final, bon, bah, voilà, elle était sortie avec lui, elle était partie. Donc bon, moi j'étais en mode ok, ça me faisait chier, mais bah, j'ai douillé, mais bon, après ça l'a fait. Tu dis avec du recul tranquille, si t'as une relation à distance, c'était juste 2 semaines. Et d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, pour l'avoir vécu, voilà, j'en suis la preuve vivante. Peut-être je peux me tromper, hein, il y en a peut-être qui sont vécu le contraire de moi. Mais pareil, une relation à distance, ce n'est pas bon parce que la meuf, bah, elle a des envies, elle a pas envie de rester rien faire et tout, elle va pas t'attendre toute sa vie et tout. Parce que voilà, je sais, oui, on n'a qu'une vie, chacun pense qu'à soi. Et voilà, elle a envie de s'amuser. C'est une femme, c'est un être humain, un être de pulsion, comme l'homme. Mais les femmes fonctionnent différemment. Mais voilà, elle a envie de faire plaisir, de se faire kiffer. Et dit, bah, après, ouais, bah, c'est ok dans le fond, tu vois. Mais moi, voilà, je pouvais pas percevoir ça à l'époque. Et il n'y avait pas cette compatibilité durable. Et de toute façon, c'était trop un bordel, c'était une galère. Mais bon, c'est comme ça. Et pareil, ce qui s'est passé et tout, tiens, je trouve ça intéressant ce que je te raconte là. Je te fais une petite parenthèse. Voilà, mon meilleur ami, bon, lui, sa passion, c'est pas forcément le contenu que je divulgue sur YouTube. Donc, il s'est abonné quand même pour me donner de la force, mais je me permets, voilà, de mettre aussi son histoire en avant. Lui, il a vécu un peu comme moi. Il sortait avec une fille, en gros, il jouait à Dofus avec elle, je me souviens. Et c'était quelques années après moi. Ça lui est arrivé 2 fois, je crois. Et ouais, lui, il a eu deux copines en ligne. Mais je crois qu'il n'avait pas vu la première, il n'avait jamais vu. Je sais plus. Mais là, ah si, peut-être, j'ai un doute. Mais là, je peux parler de la deuxième, en gros. La deuxième, en gros, elle venait de Montpellier. Bon, pour lui, vas-y, je vais pas dire de prénom, ni rien. Et pareil, je vais faire une parenthèse qui va être assez comique dans l'anecdote. Tu vois. Et la fille en question, elle avait une sœur et il s'est passé un truc avec sa sœur. Avec moi. Enfin, plus ou moins, tu vas vite comprendre. Ce qui s'est passé, avant de raconter le reste de l'histoire, c'est que lui parlait sur Dofus, voilà, il l'avait rencontré en ligne, et ils ont sympathisé et tout, et ils ont décidé de sortir ensemble. Voilà, bon, évidemment virtuellement, ils se sont parlé pendant plusieurs mois, un peu comme moi ça a été. Hein. Et ce qui s'est passé ensuite aussi, c'est que bah, elle était à Montpellier, et lui bah, en Bretagne comme moi, et bah, il a décidé d'aller la rencontrer. Il a pris son courage à deux mains, super, il a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il a pris l'avion pour aller la rejoindre, ok? Parce que là, tu me suis. Et ce qui se passe dans toute cette histoire-là, sur le fait qu'il ait pris l'avion pour aller la voir, bon, voilà, en gros, il avait fait sa première fois et tout, il avait kiffé, c'est cool. Hein. Mais il y a un truc que je trouvais bizarre dans l'histoire, moi. Mais avec du recul, ça prend tout son sens, tu vois. La fille, elle était religieuse. Elle était en mode, je vais à l'église et tout, je suis croyante, je suis catholique. Je suis une fille prude, je me respecte et tout, etc. Mais elle a mis la religion en avant, tu vois, dans le sens, c'est en mode, ok, j'ai la religion, je suis une personne saine d'esprit, je suis irréprochable. Mais quand on regarde bien dans le fond, c'est des conneries, ça. Bah, c'est des conneries, parce que, pareil, je peux faire une parenthèse, mais t'as des personnes tatouées de partout. Je sais bien, c'est des super personnes, et t'as des gens même pas tatoués, ils paraissent normal, on va dire. Et c'est des enfoirés finis. Pareil, j'ai discuté avec un collègue métalleux, bah là, dans un bar il y a pas longtemps.
Et il me disait de lui-même, ou un autre aussi, on parlait un peu des gens qui écoutent de la tech et tout, tu vois, les gens qui vont en soirée, la techno, métalleux. Enfin, moi, je suis pas le genre de gars juif, tu vois, j'aime pas ça du tout. Et en tout cas, à l'heure actuelle, avec l'âge et la maturité, je n'aime plus ça, parce que je l'ai peut-être fait un peu quand j'étais jeune, mais ça arrive, tu vois, on fait du mimétisme, on est des moutons, on n'a pas de personnalité, on cherche et on croit qu'on a une personnalité, qu'on est quelqu'un parce qu'on est dans un groupe. Non, non, on n'est pas nuancé là-dedans, c'est tout. Et ce qui s'est passé dans l'histoire, bah, ouais, les gens, les jugés et compagnie, ils ont eu tout type de profil. En gros, pour revenir à l'histoire de bah, l'ex de mon pote, qui était soi-disant une sainte et tout, lui, il me disait, ouais, bon, après, elle fera rien et tout, moi je l'aime et compagnie. Mais moi, je sais pas pourquoi, je me méfiais pour lui, je trouvais ça bizarre. Mais la meuf, elle lui a fait un truc horrible. Je me souviens, il avait été en PLS, putain, et ramassé la petite cuillère. Comme moi, moi, ça avait été la même, mais la petite cuillère, il m'avait ramassé. On s'est souvenu, en tout cas. Si vraiment t'as un ami, pareil, petite parenthèse, mais si t'as un ami qui est là pour toi dans les bons moments, les mauvais, mais surtout dans les mauvais, c'est, comme on dit, c'est là où ça compte le plus. Sérieux, garde-le, quoi. Garde-le près de toi et bénis-le, limite, tu vois, en mode, bénis-le comme ton frère, tu vois, en mode, t'as été là pour moi, je serai là pour toi, tu vois. C'est un échelon de bon procédé. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, perso. Mais au final, ouais, ce qu'elle avait fait, en gros, elle côtoyait un mec et tout, je sais pas si tu dis basket ou quoi, si tu se faisait un pote à elle, s'amusait à faire des folies avec lui. C'est n'importe quoi. Et s'amuse à faire des folies avec lui, et, bah, la tromper et tout. Après, c'est pas étonnant, attention, c'est une conséquence, mais putain, la meuf, on va prendre les choses dans notre perspective, mettre de la logique. Putain, elle va rester pendant 6 mois, je sais pas, allez, il y a quoi? Je vais dire une bêtise, hein. 400 km, 500 qui les séparent. Si jamais je l'ai bon, tu me mettras un petit point pour la culture en géographie. Si Bretagne-Montpellier, ça fait autant de kilomètres. Je l'ai dit au pif, mais t'as compris mon propos, c'est pas grave. Et bah la meuf, elle va pas rester chez elle en mode ok, bah je vais aller je vois Cooking Mama sur la Nintendo DS. Je crois qu'il y avait la DS encore à cette époque. Je vais aller faire du tricot. Et je vais regarder Friends. Je vais manger des pop-corn. Je vais aller à la messe tous les dimanches. Et je vais aller à la SPA. Voilà, caresser des cochons d'Inde et je vais rien faire d'autre. Tu crois vraiment qu'elle va faire ça? Non, non, jamais. Mais c'est là où c'est logique, ça prend tout son sens. Et tu te dis, purée, mais c'est n'importe quoi. Bah ouais, c'est comme ça, c'est dur. Et aussi, pour revenir à ça, c'est un peu le bonus, je trouve, dans l'histoire. Moi, à l'époque, en gros, je crois que c'était à l'époque où j'avais mon appartement. D'ailleurs, j'étais plus en couple, je crois. Je crois que j'étais célib à ce point-là. Pour donner un peu de contexte, bah, je crois que c'était ça, c'était l'été... Ouais, l'été 2019 et tout, 2020. Bon, il y a un été... En vrai, je sais plus si c'était en 2019 ou en 2020, mais il y a un été où j'avais fait des dingueries, en vrai. Je te raconte tout, vas-y, c'est quoi entre nous. On est là pour kiffer, et puis merde. C'est un des deux. Mais pour reprendre un peu dans l'ordre, c'est pas grave si je mélange, mais il y avait sa copine qui était venue en Bretagne au final et sa sœur. Et en gros, les deux, c'est des jumelles. Alors moi, je le dis en toute sincérité, c'était pas ma cam. Je vais être cru, mais tant pis. Mais les meufs, elles étaient fines toutes les deux, elles avaient pas de forme, des brunes. Alors moi déjà, tu sais que ma cam, c'est blonde aux yeux bleus. Si jamais, voilà, il y a une blonde aux yeux bleus qui regarde ma vidéo YouTube et qui va me DM sur Insta, fais gaffe à toi, parce que vas-y, là, tu vas me prendre à revers. Et c'est pas très sympa, mais c'est audacieux, chère madame. Voilà, je fais des suppositions, c'est jamais. Hein. Mais comme on dit, à force de parler, penser à quelque chose, ça se manifeste et peut-être ça se produit. Voilà. Mais on parlera de ça aussi dans une autre vidéo, je pense. C'est que, pareil, parenthèse rapide, j'aime bien la spiritualité. Et je trouve en fait super important d'en parler. On ne parle pas assez de ça, par contre. C'est trop sous-côté comme sujet. Trop sous-côté. Je trouve les gens de mon âge, choses comme ça, les gens qui ont 25 ans, 24, même 30 ans, va dire entre 20 et 30 ans, tu vois, on prend un large panel sur l'âge. Je leur parle de ça, ils vont me dire, t'es fou, toi, t'as fumé. Viens soir, viens prendre une taille et arrête tes conneries, tu vois, viens fumer des oranges, tu vois. Lui, tu vas me dire ça, non, non. Ça, moi, je suis plus de mon côté, tu vois, là, tranquille, chill dans ma chambre. Je me la joue solitaire à moitié des fois, mais c'est un choix. Après, chacun fait comme il veut. Et pour revenir aux deux frangines, la jumelle, là. Je vais te le dire direct, pour moi, elles avaient des têtes de singe. Tu vas te dire, mais c'est horrible ce que tu dis, c'est jugé. Non, non. C'est pas le jugement, pour moi, c'est... Après, j'ai rencontré elle et tout, c'était sympa quand même, voilà. Mais je dis un visage qui ressemblait à un singe, à notre ami le mammifère. Pourquoi? Parce que les dents, elles étaient un peu mises en avant, ou la part, je sais plus, mais le visage, je vois, c'est un peu comme le singe, tu vois, comme ça. Là. Et les dents comme ça, là.
tu es un peu comme ça, vite fait. Et moi, honnêtement, c'est là où je me suis dit à l'époque, mais moi, honnêtement, je m'épate même en racontant ces anecdotes-là, parce que je suis en mémoire, en fait, des souvenirs, je partage vraiment avec toi, mais des moments que j'avais cru oublier, mais qui, non, ils sont là-dedans, et en fait, c'est pour la vidéo YouTube, on dirait bien que c'est écrit. Tu vois, j'avais même pas pensé à ça, mais la meuf, à l'époque, elle était venue dans mon appart, moi, je me souviens, j'étais debout, je te fais la scène et tout. T'avais mon pote qui était là, à côté de moi, bah lui, il restait debout, un peu compliqué, il bougeait pas trop. Et il y avait là, mettons, un peu sur là, ma droite, il y avait les deux filles là. Tu vois, il y avait sa meuf et sa frangine, elles étaient là sur les deux chaises près de ma table. Moi, j'étais au centre, un peu, là, au centre de l'attention, là, comme sur la cam. Et en gros, j'étais, tu vois, j'étais là comme ça. J'étais en mode, ouais, enfin, attends, je suis tellement je suis gros, j'allais dire. Il est grand, mais il est pas grand, le mec. Tellement je suis gros, j'allais dire que j'allais te faire une scène n'importe comment. Et juste, tu vois, je regardais comme ça en mode, ouais, bah moi, tu vois, je pense à ci et ça. Tu vois, pour moi, dans la vie, c'est important de faire du sport et tout, d'avoir une bonne hygiène de vie, etc. Parce qu'on prend jamais assez soin de nous. Et en gros, hop, pour revenir un petit peu face à toi, voilà, j'espère que tu as aimé ma performance, parce que le but de la vidéo, c'est qu'on se fasse pas chier, mon ami, ou ma très chère amie. Je te fais la bise si t'es une fille d'ailleurs. Voilà, c'est cadeau. C'est que justement, ce qui s'est passé, c'est que j'en avais à moitié rien à foutre. Et surtout que j'avais une attitude, je pense, qui l'a surpris sa sœur, parce que je devais pas avoir de copain. Peut-être elle en avait un, je sais plus. Je crois qu'elle en avait un, mais elle voyait un mec, voilà, grand, qui fait 1m80 et quelques, genre un petit peu de muscle. Je crois que je faisais pas mal de salle à cette époque-là, je mangeais bien. J'avais de bonne shape et tout. Pareil, j'avais la barbe bien taillée, voilà, j'avais ma coupe de cheveux, j'avais pas encore mes lunettes. Et après te dire, ah mais toi, t'as vécu sans tes lunettes, tu ressembles à quoi? Allez, je te fais plaisir. Alors, il est beau ou pas, Lio l'audacieux sans ses lunettes? Dis-moi tout. Ouais. Et puis sérieusement et tout, je la regardais. Et tu vois, moi j'étais en mode tranquillité, j'étais en mode chill, je balance mon truc, mais je m'en foutais. Et je crois que je me souviens, elle me regardait un peu comme ça, en mode. Ok, d'accord, ouais. Et après, je sais plus comment ça s'est passé. J'avais Snapchat à l'époque, et elle m'avait demandé mon Snapchat où on s'était changé de contact, mais un peu comme ça. Ou même peut-être je l'avais fait, tu vois, en mode pour la beauté du jeu, en mode je suis le mec de flex, tu sais quoi, je prends ton Snapchat, vas-y, let's go. Peut-être j'avais le flex, hein, il se peut que j'ai flex à ce moment-là. Et au final, bah, on s'était parlé sur Snapchat, et j'ai remarqué un truc avec du recul. Et je trouve ça juste fascinant, tu vois, quand t'es un mec, et que t'as pas eu des notions, t'as fait, comme on dit, voilà, le bolos, t'as fait de la merde, t'as fait le simp, tu dois connaître ces termes modernes, ça. T'as fait l'idiot, ce que tu veux. Tu prends du recul, tu te dis purée, comment je l'ai mûri, comment j'ai grandi. Et là, tu peux être fier du chemin parcouru, tu vois. Je pense juste pareil pour la petite plus-value que je peux te donner là à travers cette anecdote, c'est que ce qui va compter le plus, je pense, dans nos vies, c'est pas les fois où on a gagné, tu vois. C'est pas le résultat, parce que je pense que c'est là où on est floué, mais c'est plutôt de se dire, ok, j'ai progressé. Mais vu que j'ai progressé, avec les années, évidemment, parce que c'est le temps qui. Je vais pas te dire la phrase de temps guérit et tout, mais ce qui est vrai aussi, attention. Mais le temps joue en ta faveur. Si tu fais les choses pour, en tout cas, et que tu vas de l'avant, c'est qu'une question de temps en général et rien d'autre. Bah, juste que tu regardes là, tu te dis, ok, là j'ai progressé. Si je pouvais aller voir ce gars-là d'il y a 4 ans, 5 ans et lui dire, putain mec, t'as fait de la marge dans le futur, tu vas être comme ça, tu peux être fier. Bah, tu te dis, tu fais un featuring entre ton passé et ton présent et entre l'avenir, c'est magnifique. Mais ouais, pour résumer tout ça, c'est que je m'étais pas rendu compte d'un truc, c'est que la fille en question, et bah le truc de dingue, c'est que j'en avais rien à foutre. Elle me parlait, je me souviens, elle faisait que me parler sur Snapchat. Elle arrêtait pas. Et bizarrement et tout. Alors moi, c'est un truc qui m'a fasciné. J'ai tout le temps eu des gens, un moment dans leur vie, parce que je faisais du sport et tout, j'avais une shape. Je suis pas le plus balèze, plus musclé du monde, hein, je vais pas faire le mec. D'ailleurs là, je reprends le sport, hein, j'ai perdu ma shape pour être honnête avec toi. Mais ça reviendra comme on dit, hein. C'est comme la confiance en soi et les cheveux. Pour l'anecdote, pourquoi les cheveux? Moi, tu vois, je sais pas si tu te souviens, je m'étais rasé le crâne, tu les perds, mais ils repoussent. C'est comme ta confiance. Elle est partie, mais elle peut revenir. C'est beau, hein? Ouais, ça vient de moi. Ça, je te le jure, il n'y a personne qui me l'a copié. Allez, on repart. Et je bois un coup, parce que là, j'en ai trop dit. Il est bon, c'était putain. Je crois qu'il y a de la vanille dedans et je ne sais plus quoi, mais voilà. Un petit tape très sympa. On fait un peu le sponsoring. Je sais pas si tu connais la marque. Pandati. C'est pas mal. C'est ma grand-mère qui prend ça. Je suis devenu matrixé avec ça, voilà. Maintenant.
Fini Dolce Gusto Senseo, maintenant c'est Pandati. Et j'irai pas voir les assos, je te le dis direct. Allez, let's go. Parce que là, je sais pas juste, mais pour me dire, t'as dire quoi les assos Panda World et tout? Ouais, c'est ça, Panda World. Pour l'anecdote, quand je bossais et tout, en tant que commercial, c'est un peu un freestyle, mais moi ça me fait kiffer de balancer des trucs, mais il me disait, ouais, est-ce que tu veux faire un don et tout? J'étais en mode, putain, je fais la même chose que toi, je leur ratais les gens dans la galette, je le prends des vents. Et en plus, si tu veux que je finance une asso, que je sais même pas où l'argent il va. Arrêtez de me prendre pour un con, les gens. Et pareil, une petite parenthèse là-dessus, mais ça c'était super intéressant. Je crois que j'ai lu ça dans un livre, où j'avais vu une vidéo quelque part, qui disait que t'as des gens, tu vois, ils vont bosser pour une asso, mais en fait, ils vont pas bosser pour l'asso. En fait, pourquoi ils vont bosser pour une asso et tout? C'est pour l'intérêt personnel qu'ils peuvent en retirer. Tu vois, si mettons se sentir fiers et tout, de se montrer utile dans un projet, ou plutôt ils pensent qu'à leur gueule, tu vois, s'ils peuvent voyager, ils vont se dire, bon, l'asso, on va, je m'en bats un peu les couilles. C'est juste que si je peux gratter le voyage, je vais gratter le voyage. Ah, on va à Malibu? Ok, vas-y, bah, je vais aller faire l'association qui va sauver les vaches sacrées et tout d'Inde, les taureaux, ce que tu veux. Je vais à la Malibu comme ça. Ou alors, à Hollywood, il y a possibilité d'aller voir à Las Vegas et tout, il y a possibilité, justement, Los Angeles, possibilité d'aller voir des alligators avec des chapeaux de cow-boy et des lunettes noires, avec la musique Top Gun en arrière-plan. Ouais, ok, vas-y, let's go, nickel. Putain, je te sors des trucs de fou, ça a l'air tout seul. Ah, je kiffe improviser, tu vois. Et, pareil, je vais faire du théâtre bientôt. Purée, je te jure, je te ferai une vidéo dessus si jamais c'est de ma vie. Allez, on reprend, mais là, j'ai trop de trucs à dire. C'est la flamme, tu sens qu'elle revient. Là, je suis fatigué, je commence à partir en roue libre. Je vais à l'heure quand même. Ok, bientôt 23h. On va pas tarder, mais la vidéo, voilà, va être sympa. Elle sera moins longue que l'autre, mais c'est pas grave. Pour revenir à la en question, je vais parler sur Snapchat et tout, j'en avais rien à battre. Mais il y a plein de personnes qui ont fait ça. Des filles et des gars m'ont dit plein de fois, ouais Yoni, t'as un conseil? Je te jure, il y a plein de gens, ils m'ont pris pour un coach sportif. Ou alors, ils m'ont dit, ah, tu devrais faire coach sportif. Ça, en fait, c'est marrant, mais des fois, la production des gens me parle avec du recul. Ça y est, tu manges bien, t'as encore un minimum esthétique, on va dire, t'as un peu moins lambda que la moyenne, allez, mais vite fait, hein. Et t'affiches voilà, une bonne image, tu te présentes bien, t'as une bonne gueule, bon. En général, j'estime que j'ai une bonne gueule, puisque je passe à peu près bien partout, voilà. Donc, dans ma vie, ça a été ça souvent, donc j'ai toujours été vu comme quelqu'un de cool, globalement, donc voilà, ça aide, hein, on va pas se mentir. Faut jouer avec cet avantage-là, mais de manière saine, surtout que c'est important, quand même, faisons bien. Mais ouais, j'en avais rien à taper. Et la meuf, on se parlait et tout, etc. Et moi, tu sais, je le snobais à moitié. Je disais, ouais, je te donne un petit conseil et tout, si tu veux. Je sais même plus si à la fin, je l'avais friendzone, j'avais les 100 vues bloquées. Ouais, peut-être elle a ragé, elle m'a supprimé. Mais d'ailleurs, c'est drôle, mais des relations à distance, je dis pas de connes, j'en avais une autre aussi en 2020, putain, mais c'était il y a 3 ans. Et pareil, ça, c'était trop drôle, mais. Là, je peux le dire, mais je suis plus ami avec ce gars-là, mais le mec. Il faisait le boulet avec une meuf et tout, il parlait à une fille qui était de Normandie, et la meuf de Normandie, en gros, elle avait une meilleure pote. Et lui, il jouait en mode le grand frère et tout, etc. Il parlait à distance. Malheureusement, ce gars-là, j'étais pote avec lui aussi durant le lycée, mais il était très négatif. Et je ressentais juste un truc. Moi, je crois beaucoup aux énergies juste pourquoi. Pareil, couper le fil, voilà, on va revenir au titre de la vidéo. Pourquoi couper le fil? Le mec, putain, il y a un moment, je te jure, il pompait ton énergie, quoi. Il était en mode... Ouais, tu sais, t'es négatif. Et moi, je me rends compte d'un truc avec du recul. Putain, quand t'es avec quelqu'un qui est négatif, tu vas chez lui, tu te sens vidé. Mais en fait, je rentrais chez moi, tu vois, je suis comme ça, j'étais en mode. Putain, j'ai pas d'énergie, il se passe quoi là? Tu vois, j'étais comme ça, j'étais sans vie. Mais le mec, il me pompait mon énergie, il était toxique de fou. Et ouais, bah, c'est aussi suite à ça, c'est la vidéo. Ça fait un mélange de tout un peu, tu vois, je pense sur les amitiés et sur les relations amoureuses. Je pense que c'est un bon sujet au final, parce que je t'avoue, j'avais un peu un doute sur la thématique, parce que là, ouais, l'illustration que j'ai faite, j'ai kiffé à la faire, mais je sais qu'il faut apporter un minimum de cohérence. Mais je dirais, ouais, que des fois, la toxicité, tu peux l'avoir dans tous les domaines de ta vie. Des fois, c'est avec la famille, hein, je suis pas de mytho. Je te le dis cash, hein, je vais être honnête avec toi. Hein. Moi, il y a une personne dans ma famille, je peux pas la saquer. Et, bah, il y a des gens dans la famille qui peuvent pas la saquer non plus. Et voilà, elle apporte, je le dis de manière très subtile, je sais pas trop que ça se sache, mais elle n'apporte pas non plus du bien autour de la famille, puisque juste quand j'étais jeune, la personne, je l'aimais pas trop. Je l'avais dit une fois, je l'avais fait comprendre. Et ce qui est drôle, elle est restée avec voilà, l'autre membre de ma famille, cette personne-là. Et en grandissant aussi avec le temps, bah, je crois il y a un an et demi en arrière, 2 ans facile.
Je lui disais pas bonjour, des fois elle venait à la maison, je la snobais, tu vois, mais toxicité de fou. Et pareil, dans son schéma familial, il se passait des choses bizarres, mais en gros, pour être assez bref sur cette partie-là, des fois je pense que ça le plus dur, c'est de couper le fil, couper la corde, et s'il y a des gens toxiques qui te tirent vers le bas, limite c'est rien dire, mais c'est se casser, tu vois, c'est chacun fait sa vie. Moi je l'ai vu, hein, et des fois tu vas je sais pas si tu vas t'en rendre compte, mais ça va peut-être te briser, te faire mal, mais je pense que ça fait partie de la vie, c'est un inévitable. J'aime beaucoup cette phrase d'un youtubeur, je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo, tu vois, qui s'appelle SC sans pitié, qui parle de séduction, notamment mindset, business, un peu de tout, hein. Mais il a dit une phrase qui m'a un peu marqué là dernièrement, que je l'ai pas mal entendu. Il a dit avec deux, trois reprises, il a dit l'élévation, elle a besoin de séparation. Bah, ça veut tout dire, c'est que des fois tu as besoin de quitter des gens, de te casser de certains endroits, de certaines circonstances pour aller chercher le palier dessus. Mais pareil, vu que c'est de l'inconnu, de la zone de confort, non, de la sortie de zone de confort, pardon, ça va pas te faire envie, tu vas envie de stagner, de rester au même endroit, tu vois. Et quand j'ai écouté cette phrase-là, bah moi j'ai pris une claque dans le sens où je me suis dit, bah à l'époque, tu vois, juste en 2020, pareil, je te la fais en rapide, mais je pourrais peut-être faire une vidéo dédiée à ce passage-là de ma vie. En 2020, bah je faisais mon business en ligne, j'avais présenté à ce gars-là, et après à la fin, le masque est tombé. Il arrêtait pas de dire, ouais, t'es un arnaqueur et tout, t'es un carotteur et tout, tu fais chier le monde avec ton projet de merde et compagnie. Mais pareil, là, la logique, elle est sur dessus dessous. Si t'as quelqu'un autour de toi, moi j'ai vu ça, c'est un peu un révélateur, c'est un cheat code. Moi, dans ma famille, ma maman me disait, oui, mais Yoni, il faut pas mélanger amitié et business. Alors je dis, ah oui et non. Mais quand tu fais un projet, un business, et que tu demandes juste l'avis des gens, et que t'as les gens, tu vois, ils vont te critiquer autour de toi, ils vont pas te soutenir et dire ouais ce que tu fais c'est de l'arnaque et tout, c'est pas bien, c'est pas une manière saine. Il te soutient pas, il te dénigre. Bah, et surtout, il fait tomber son vrai visage. Tu vois, t'as de l'ambition, tu veux t'élever, comme je te dis, élévation, demande séparation. Bah, vu que tu veux t'élever et que lui, il est pas sur la même longueur d'onde que toi, et que, je sais pas, peut-être il rage en silence, ça le dégoûte, ou peut-être qu'il aimerait faire pareil que toi, mais il n'y arrive pas, sa seule défense, ça va être de te rabaisser, de t'accuser. En gros, il projette ses insécurités sur toi avec dire ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, ta. Et c'est totalement dégueulasse en fait, tu vois. Et moi, je m'étais rendu compte d'un truc. Tu vois, j'ai pas de haine envers ce gars-là, tu vois. Mais je me dis juste, ok, je vois commenter. Je l'ai recroisé plusieurs fois là ces dernières années. Voilà, le mec, en gros, pour faire rapide, il est daron, il a une copine, il a mon âge, il a 25 aussi, 2000. Voilà, il se laisse aller et tout. Il a pris un peu de poids, voilà, calvasse. Bon, on déconne avec lui, on dirait t'as une calvasse et tout, ta. Mais après, c'est un fait. Bon, ça, pareil, c'est soit au niveau biologique, c'est héréditaire, etc. Ça dépend. Et pareil, on se regarde et tout. Non, il me regarde même pas, moi je regarde un peu vers lui, mais lui, t'es videur. Pareil, moi je lui demande un truc, des fois les gens qui t'ignorent, et que toi tu regardes quand même, ils ont pas encore un truc à se reprocher avec toi, tu regardes et tu te dis, putain, tu m'en vois encore un peu tout ce temps. Bah moi je suis en mode que moi j'ai fait la paix avec ça depuis longtemps, je m'en tape, fais ta vie, je fais la mienne tranquille. Mais ouais, je pense que ça arrive, tu vois, c'est des parties de nos vies. C'est que des fois, pareil dans l'amour, hein, ça fait mal. Hein, je pense, je vais pas dire que c'est pire que de l'amitié, les trahisons, etc. Mais c'est encore une autre approche. Mais des fois, tu vois, t'aimes tellement quelqu'un, tellement dans la passion, dans le désir, tu brûles, tu vois. Tu brûles d'amour, tu vois. Tu fonds. T'as un lance-flamme à toi tout seul, tu vois. Et c'est comme si tu étais en train de t'immoler, tu sais, te mutiler avec des flammes. Tu te crames tout seul. Et ouais, c'est pas qu'on dit que l'amour brûle les ailes, mais pas que, hein, je te le jure. Mais ouais, après, pour revenir à tout ça, moi, ce que j'ai vécu sur mes dernières relations, tu sais, on parle souvent de. C'est la partie qui est assez intéressante, là, je pense. On va résumer un peu plus. Passer un petit peu plus vite, voilà, la vitesse supérieure. Et un peu les red flags, tu vois. Les red flags dans le sens, tu sais, on parle de drapeau rouge. Je sais pas si t'as notion de ça. Voilà, pareil, hein, moi, je préfère expliquer un peu plus, parce qu'il y a des gens qui me diront, bon, Yoni, ça, on le sait déjà, ou alors, il y en a, ils ne savent pas du tout, mais je me dis donner l'info, ça peut servir à tout âge, d'ailleurs, parce qu'on est là pour apprendre, et mon but, c'est de te transmettre quand même des choses avec mon humble expérience et mon humble vision des choses, voilà, sans me prendre pour je ne sais qui, parce que ça sert à rien de faire ça. Bah, c'est que t'as des drapeaux rouges, tu vois, c'est des choses à éviter chez une personne que tu distingues, des éléments qui pourraient être nocifs, voire te porter préjudice dans l'avenir, voilà. En gros, tu peux éviter de faire des erreurs graves et de te mettre peut-être dans la merde, point, voilà. Moi, je vais raconter pour l'anecdote, bon,
Ça pareil, hein, je t'inviterai à regarder ma vidéo, celle où la vidéo j'ai dit que j'ai failli foirer la tôle à cause d'une tarée. La meuf, elle avait un drapeau rouge, et en gros, elle a des problèmes psychologiques, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais si tu veux voir les détails, il faut cliquer. Et pareil, là, il y avait le drapeau rouge, j'avais pas fait gaffe. Pareil, il n'y avait pas l'intérêt qui était au rendez-vous. Quand l'intérêt il est pas au rendez-vous, que la meuf, elle a des problèmes psychologiques, et que sur un coup de tête comme ça, ah, ça le fait pas et tout. Ses émotions elles vont faire sentir un truc bizarre, et elle dit, ah, tiens, je vais aller voir les keufs et tout. Bah, tu dis, ok, ah, tiens, je vais aller porter plainte contre un mec. C'est vrai qu'on est en France, et en France, ouais, c'est pas mal, on peut toucher des tales et tout en mettant des pauvres gars en prison qui ont même pas la trentaine, et comme ça, on ruine leur vie. Ouais, c'est un bon projet, mon projet d'épargne. Je sais pas vraiment s'il y a des nanas qui pensent comme ça, mais honnêtement, voilà, t'as compris, j'étais dans l'ironie, j'ai vulgarisé, mais ça peut exister, attention. Et pareil aussi, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai eu des aventures, tu vois, des relations, mais pareil, red flag, il y avait une autre fille, je me souviens, elle était tatouée de partout, putain, elle avait pareil une espèce d'appareil respiratoire, ça m'a trop perturbé. La meuf, ça c'est drôle aussi, mais c'était un red flag, tu vas voir. C'était à l'époque où j'étais dans mon appart, je sais même plus comment j'ai fait. Alors je le dis direct, je le cache, hein. J'ai pas l'habitude de draguer sur Insta, mais je trouve que c'est nul en fait, ça c'est vraiment nul. Les rencontres en réel c'est beaucoup mieux, enfin, en tout cas sur ces dernières années, je suis quand même content d'avoir acquis cette capacité, d'avoir pu connecter avec des filles, voilà, j'ai pas eu le plus gros des succès, mais au moins, le succès c'est quoi? C'est de passer à l'action et de passer à l'action, ça te fait d'expérience des anecdotes. Et c'est pour ça que tu m'entends toujours raconter des trucs. Tu vois? Il faut regarder là où on peut gagner, c'est tout, le reste c'est secondaire. Je pense que c'est juste ça, le switch du mindset, tu vois, c'est un mode de se dire, ok, la victoire, elle est dans les circonstances, elle n'est pas dans le résultat. Voilà, méditons là-dessus. Fermeture de la parenthèse. Et oui, bah la meuf, elle avait des red flags et tout, et je l'avais parlé sur les réseaux. Par contre, c'est une dinguerie, hein. Tu vas rigoler, mais c'était un peu bizarre. La meuf, elle était mineure. Moi, j'étais plus majeur. Bon, en vrai, niveau d'âge, ça va. En vrai, elle avait 16 et quelques ou 17, je crois, dans mes souvenirs. Moi, j'avais 19, tiens. Je crois que j'avais 19 et elle avait 17 ou 16 et demi. Tu vois, après, on va dire en France, oui, les majeurs et tout, mais pareil, voilà, pour résumer, le consentement, il est là, elle voulait, moi je voulais, allez, tout le monde est content, super. Voilà, il n'y a pas eu de mal, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Et au final, on s'était parlé sur Insta. Je me souviens, j'étais à un stage et tout, à l'époque, je suis en stage, mais pas ouf, je sais plus, c'était un stage de mise en rayon, je sais pas quoi. Ou je bossais au Basic Fit, peut-être, en tant que code d'accueil, ouais, ça se peut. Je faisais un boulot pas ouf, hein, C'était vite fait, voilà. Et on se parlait par message. La meuf, je l'avais envoyé un message sur Insta. Je sais même plus qu'est-ce que je l'avais envoyé. Et le truc de dingue qui m'avait choqué, vraiment, je m'y attendais pas, hein. On parlait, on déconnait. Et la meuf, elle parle de cul sans pression. Et moi, à l'époque, c'était voilà, dans mes premières expériences. J'étais plus en relation. Je crois que j'avais eu ma rupture d'avant de ma relation longue du lycée qui avait pas duré 1 an et demi. Ça, pareil, je pourrais en parler dans une. Je sais pas, dans une autre vidéo ou là, mais c'est vrai que j'ai sauté un peu le passage du lycée. Ouais, peut-être je ferai une partie 2 sur celle-là. Tu sais quoi, je te laisse languir un peu, mon grand. Quand même, faut pas que je donne tout, hein. C'est pas bon sinon. Et ce qui s'est passé, c'est que, ouais, je lui parlais et tout, elle me parlait de cul, en mode, ah, je veux te faire des choses et tout, à toi, on va faire des bêtises et tout. Vraiment en mode, c'est open bar et tout, tu te dis. Putain, c'est moi la meuf et elle le mec ou quoi, dans la façon de parler, elle était très crue, hein. Et Black Salas et tout, tu vois, zéro pression, la meuf, open mind, ouvert d'esprit de dingue, hein. Mais pareil, quand je l'avais vue, elle était tatouée et tout, c'était une petite blonde, yeux bleus, un peu ronde, avec des, voilà, c'est à me dire, voilà, l'objectif, une belle poitrine. Sans moi, elle avait un minimum des fesses, mais ouais, c'était... C'était n'importe quoi. Et là, elle était avec sa pote et tout, comme ça, je me souviens, j'étais allé chercher à la gare, et son père qui l'avait déposé, bah ouais, j'avais l'appart à côté de la gare, en gros, c'est pour l'anecdote, on va pas se mentir. Au niveau de l'emplacement, c'était pas mal. Pareil, à côté de chez moi, il y a un bar. Je sais que quand on parle du game et tout, c'est que l'idéal, bon, voilà, on connaît, on n'est pas con, personne n'est con, s'il y a un bar et tout, que c'est chez toi à côté, la suite est logique, voilà. C'est un bon move, voilà, on va le dire clairement, c'est un bon move. Bon, après, voilà, n'abusons pas quand même des bonnes choses. Après, la meuf et tout, je lui ai dit, et je sais plus quoi, on parle des morts sur un petit Netflix.
Son père et tout. Il y avait son père, je te jure, mais le daron, genre, s'en battait les couilles, il était à moitié vieux et tout. Tu vois, il dit comme ça, vous allez faire quoi? Elle me dit, et la meuf, elle dit comme ça, hein. On va se regarder un film sur Netflix, tranquille, on va passer une bonne après-midi, papa. Et sa pote et tout, elle arrive vers nous, un peu en arrière, elle regarde, elle fait, ouais, Netflix and chill, ouais. Et là, elle rigole tous les deux. Et je te jure, hein, le moment où j'ai entendu ça, j'étais en mode, là, faut que je sorte de la montre. À l'époque, je la faisais pas, mais là, je pense que je vais pu faire. C'est l'heure de passer à la vitesse supérieure de manière audacieuse. Ouh. Je te jure, c'était un truc de fou. Et après, ce qui se passe et tout, je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, j'ai trouvé ça drôle avec du recul. La scène est... On rentre dans l'appart et tout, tu vois. Et je lui dis, tu veux un thé et tout, tu as un café tranquille, posé, bouteille d'eau. Elle me dit, ouais, vas-y. Et... Ah, ça va me tuer de te raconter le reste de la scène, mais... On dirait en mode... C'est une thérapie, c'est en mode assis-toi, on y va. On dirait le psychiatre et tout, tu es chez le psychiatre sur le divan. Oh putain, ça me termine, oh, la scène elle est excellente. Allez, je reprends mon souffle parce que là je suis mort de rire. Bon, là ce qui se passe, c'est que justement, on est dans mon appart, et là on se met à discuter tranquille tous les deux. Et au final, bah, je lui fais prendre un thé, elle aussi elle prend un thé, moi je prends un thé, elle est fumée, tu vois. Donc elle allait à la fenêtre, elle allait fumer. Et ce qui se passe, c'est marrant, mais je suis chill, tu vois, vraiment. Je suis à côté d'elle et tout. Et je me mets à discuter avec elle, tu vois. Et elle a un peu, tu vois, de profil comme ça sur la fenêtre. Moi, je suis à côté. Et tu vois, je lui caresse les jambes, la cuisse comme ça. Tu vois, ma main, je pose un peu sur sa cuisse, sa hanche, tu vois. Mode léger, c'est comme si c'était ma meuf, tranquille. Tranquille. Et pareil, à un autre moment, je suis sur la chaise, elle est assise sur moi, un peu pareil, comme ça, on discute. Je fais ma main autour de sa tête, je commence à toucher un peu sa poitrine, boum, les jambes, t'as compris, voilà. L'ambiance, ça devient un peu chaude, on se rapproche tranquillement, simplement. Et ce qui est drôle juste dans l'histoire, pourquoi je te dis que c'est drôle, j'ai éclaté de rire, c'est qu'au tout début, je te jure, pendant 20-30 minutes, on se met à discuter. Normal, hein. Vraiment, on se raconte nos vies. Ouais, tu vois, moi j'étais comme ci, j'étais comme ça. Ouais, moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. D'ailleurs, avec ta famille, c'est comment? Ouais, bah, j'ai mon père, j'ai mes frères, mes soeurs, machin, chouette, ok, tata. Et aussi, pour l'anecdote de la meuf, ça se voit que c'était une coquine, hein, parce que putain, elle avait que un t-shirt, elle avait même pas de soutif. Oh, bordel de merde, j'avais jamais vu ça de ma vie. Oh, je me suis créé dans un film, je me suis dit, hop, purée, je vais faire relève audacieuse. Je vais faire. Ah là, tu vas kiffer le jeu de mots. Je vais pas faire Rocco avec une vicieuse, je vais faire une Rocco audacieuse. Ah yes, j'adore, je suis trop inspiré. Ah, ça me fait kiffer, putain, de te raconter tout ça. Et là, ce qui se passe, je fais genre, on se met à discuter, je fais en mode, bon, on y va. Ok, vas-y, allez. Et là, je sais pas quoi, et elle a enlevé son pantalon, elle m'a laissé enlever, je sais plus quoi. Bon, c'est pas sur Rocco non plus, mais voilà, ça se dessape et tout, et après, boum, il y a de l'action et tout, c'est cool. Et après, on discute normal. Et après, on va dehors au centre-ville, je lui achète une pâtisserie, elle est contente, et c'était terminé. Bon, après, ça avait pas été si ouf que ça, parce que la meuf, je l'avais recroisée dans le Quimper avec un pote à moi. Elle était aussi avec une autre pote à elle. J'avais pas eu de news, voilà, il n'y avait pas eu le fini de l'accroche. On va dire clairement, voilà, c'était un plan C, comme certains le disent. Et les autres lettres de l'alphabet, si t'as envie de t'amuser. Un plan C, voilà. Bon, aussi, en toute transparence, j'en ai pas eu des tonnes, j'en ai eu quelques-uns, mais avec beaucoup de recul, je trouve que ça apporte pas grand-chose, voilà. Mais il faut expérimenter, hein, c'est le jeu. Hein. Que pareil, hein, si des gars juste en mode, ils vont dire, ah, moi j'en ai jamais eu, putain, j'aimerais trop avoir des pensées ou le faire avec des meufs. Bah mec, tu l'as au prix, hein, oui, après, comme on dit, plusieurs minutes de plaisir, voire peut-être une petite heure ou plus si t'es bon, comme on dit, mais peu importe. C'est vrai que ça change pas la vie, ça rend pas heureux. Bah c'est marrant, mais bon, après... Bah, je pense qu'on a mis à foutre dans nos vies, tu vois. Soyons raisonnables quand même. Et la meuf, ouais, s'était foutue de ma gueule, elle était avec sa pote et tout, elle était comme ça, en mode... comme ça, là. Bah, j'ai mon pote en mode... qui est grave chelou. Bon, peut-être que, voilà, elle avait dit dire, ah, bah non, finalement, j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça. Et je sais plus quoi, j'avais essayé de lui parler par message et tout, et... Mais après, je pense que j'étais pareil un peu dans la tâche, en mode, ouais, bah j'aimerais bien qu'on remette ça, qu'on se revoie et tout, et elle a dit, ouais, non, ça... En mode, ouais, ça ira, non, merci, Bon, bah... Écoute, c'est partie de la vie, une fois de plus. Hein. Plus t'acceptes, mieux t'es armé pour avancer. Hein. C'est ça l'histoire. Hein. Mais ouais, hein, franchement, ça fait pas mal de matière, mais pareil. Bah là, je sais pas s'il aurait fallu couper le fil, comme je l'ai dit dans le fameux titre de la vidéo, couper la corde.
Mais ouais, c'était pas une fille saine et tout, je me dis dans le fond, parce que pareil, je l'ai revu un peu à quoi elle ressemble, là, c'est un les cheveux en noir et tout. J'ai vu comme ça, hein, tu vois, par exemple, son profil Insta apparaître. C'est marrant, mais des fois, j'ai l'impression que je vais passer dessus à la trace. Tu vas rigoler, mais je vais te la faire simple, hein. J'ai revu une meuf dans mon ancien boulot il y a pas longtemps. J'ai vu la pote de ma dernière ex. Mais c'est un truc de dingue. Ma vie, c'est un film. Bordel. L'univers, il me chuchote un message. Et il me dit quoi? Il me dit, t'as l'audace d'affronter les choses ou pas, mon pote? Parce que t'as dit l'audacieux, t'es en rouge, tu fais le flamboyant, mais faut que tu bouges les boches et après on voit. Ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais ouais, après, c'était pour raconter un petit peu tout ça. Ça fait 1h05 déjà la vidéo. Ouais, elle est pas mal, franchement, elle est pas mal. Mais ouais, je pense que. Bah, tu sais quoi? Je pense que je vais te laisser sur ça. Voilà, je vais te laisser languir si jamais t'es intéressé que j'étoffe un peu plus. Je pense l'autre fois, la prochaine fois, on parlera plus du passage. Là, vraiment de mes dernières relations qu'il y avait eu. J'essaierai de creuser un petit peu plus dedans, vraiment de faire une analyse plus poussée. Et celle où j'étais aussi au lycée, là, ma plus longue relation. Il s'est passé des dingueries avec celle-là, franchement aussi. Mais là, franchement, je te régalerai. Je pense que je ferai une vidéo exclusive, je sais pas si t'aimeras ou pas, mais tu me diras. Mais juste sur ma relation du lycée, tu vois, en mode... je sais pas, tu vois, juste ça aura une idée du titre, mais en mode je ferais peut-être le lycée, comment... je sais pas comment la tentation peut te briser un jeune âge et tout, ou alors comment les apparences sont trompeuses à cet âge-là, un truc du genre. J'essaierai de trouver la miniature, tu vois, de me creuser la tête. Mais je pense que je ferai un épisode assez exclusif qui va parler un petit peu du lycée, de l'école, hein, vraiment un story time sur l'école, sur le lycée exclusivement, ça sera pas mal. Je vais me creuser la tête j'ai fait 3 ans là-bas, sur la relation que j'ai eue et les dingueries qu'il y a eu. Je pense que ça sera intéressant. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote de fin, j'ai essayé de postuler là il y a pas longtemps dans ce lycée-là où je bossais. Malheureusement, ils pouvaient pas me prendre, ils étaient pris. Mais comme je le dis, l'audace, ça se recherche. Et sûrement que tu me verras dans un autre domaine bientôt et je pourrais te le raconter. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de te faire cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, on va essayer d'étoffer tout ça. Et ce qui compte aussi, comme j'aime le dire, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas les vues. C'est plutôt le partage et le kiff qu'on peut s'apporter ensemble. Et si vraiment je peux continuer à développer cette petite communauté et l'agrandir à l'avenir et vraiment t'apporter de la grosse valeur, de la plus-value, je te le dis, les yeux dans les yeux, comme ça, j'en serai très fier. Donc passe une bonne soirée, kiffe bien, et oublie pas de mettre un like, un comment si t'as kiffé, partager, et sois audacieux, la bise!